Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas, et aujourd'hui, comme promis, voici la vidéo sur tout ce qu'on sait concernant les Galaxy S22. Numéro 1, le design. Au risque d'en décevoir certains, il y aurait très peu de changements de design côté Galaxy S22. En gros, on aurait un module photo semblable au Galaxy S21 FE, et par contre un dos en Gorilla Glass Victus sur toute la gamme. Si vous voulez du changement, ça sera plutôt du côté du Galaxy S22 Ultra qui ne ressemblerait à rien du Galaxy S21 Ultra, qui était, selon moi, le plus beau smartphone en 2021. Exit les formes arrondies, exit le module photo qui épouse les tranches de l'appareil. Ici, on se dirige vers un design plus rectangulaire, plus proche du Galaxy Note, avec un module photo qui disparaîtrait totalement. Ça serait une petite prouesse quand on connaît la finesse de nos smartphones et puis surtout la place que prennent les objectifs dans ces fameux appareils. Du coup, est-ce que le S22 Ultra serait un petit peu plus épais pour cacher ces modules photo et puis surtout intégrer une plus grosse batterie afin de tenir toute la journée tranquillement? C'est une option. Numéro 2, l'arrivée du stylet S Pen. Et oui, c'est la grosse rumeur pour cette génération Galaxy S22, l'apparition du stylet S Pen directement intégré dans le châssis du S22 Ultra. L'an dernier, le S21 Ultra était compatible avec les S Pen, mais il n'y avait pas de trou pour le ranger dans le téléphone. On a ensuite vu le S Pen arriver sur le Galaxy Z Fold 3, et on a vu que Samsung n'a pas sorti de Note 21 Ultra, ce qui montre qu'il y a une volonté de supprimer la gamme Note et garder uniquement un Galaxy S ultra haut de gamme avec un stylet et un Galaxy Fold, une tablette avec laquelle on pourra griffonner quelques trucs avec un stylet. C'est d'ailleurs une théorie que j'avais émise l'an dernier, la disparition de la gamme Note, et je suis plutôt content de voir que j'avais raison. Je dis ça, je dis rien. Numéro 3, la taille des écrans. Les Galaxy S22 devraient être un petit peu plus petits, ce qui devrait ravir les consommateurs d'Android comme moi. On parle d'un Galaxy S22 de 6,06 pouces contre 6,2 pouces l'an dernier. Donc on voit une volonté de faire un smartphone compact. On aurait aussi un Galaxy S22 Plus de 6,55 pouces contre 6,7 pouces l'an dernier. Et enfin, un Galaxy S22 Ultra, toujours aussi grand puisqu'il est censé remplacer le Galaxy Note, de 6,81 pouces contre 6,8 pouces l'an dernier. Donc un petit peu plus de différence entre chaque modèle. Ça, j'aime bien. Par contre, pas de changement au niveau des technologies d'écran. On serait toujours sur du 120 Hz non adaptatif Full HD+, sur les S22 et S22 Plus, et du 120 Hz adaptatif Quad HD+, sur le S22 Ultra. Numéro 4, les nouvelles caméras. Des rumeurs mentionnaient un zoom variable pour le S22 Ultra. Apparemment, c'est plus trop d'actualité, même si on peut être surpris, on sait jamais. Donc, on resterait sur l'excellente configuration de l'an dernier, à savoir un capteur principal de 108 millions de pixels, un zoom x3 et un zoom x10 de 10 millions de pixels, et un ultra grand angle de 12 millions de pixels. Par contre, il y aurait un petit peu plus de changements pour les S22 classiques. On aurait toujours l'ultra grand angle de 12 millions de pixels. Par contre, Samsung abandonnerait le capteur de 64 millions de pixels qui permettait de filmer en 8K, mais aussi de faire du zoom numérique, et le remplacerait par un vrai zoom optique x3 de 12 millions de pixels pour améliorer la qualité de ses photos. Il y aurait aussi du changement du côté du capteur principal qui passerait de 12 millions de pixels à 50 millions de pixels, ce qui lui permettrait de filmer en 8K. Et rassurez-vous, par défaut, les photos retomberont à 12,5 millions de pixels avec la fameuse technologie de pixel binning, de fusion de pixels, dont je parlais dans pas mal de vidéos, mais encore récemment, juste ici. Ou peut-être ici. Je crois que c'est là. Numéro 5, pas de puce Exynos en Europe. Alors là, c'est une nouvelle qui est tombée il y a pas longtemps, mais je vous avoue que ça me choque un peu. Je reste dubitatif. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Galaxy S français sont différents des Galaxy S américains, par exemple. On n'a pas les mêmes composants à l'intérieur, notamment au niveau de la puce. En Amérique, ils ont les puces Snapdragon, et en Europe, on a les puces Exynos de Samsung. Sauf que depuis quelques années, les Galaxy S français sont à la ramasse comparés aux Galaxy S américains à cause des puces Exynos, que ce soit au niveau des performances, mais aussi de l'autonomie et de la chauffe de l'appareil. Donc en gros, depuis quelques années, on paye le prix fort pour un téléphone moins bien que ce qui se trouve partout dans le monde. Sauf que Samsung a visiblement déplacé, voire même annulé l'événement qui annonçait la nouvelle puce Exynos, l'Exynos 2200. Ça signifie peut-être rien du tout, mais ça signifie aussi peut-être qu'il y a un problème de développement et que du coup, Samsung utiliserait uniquement des puces Snapdragon partout dans le monde. Donc si ça s'avère vrai, on sera enfin tous à la même enseigne, on aura le tout nouveau Snapdragon 8 Gen 1. Enfin, concernant les prix et la date de sortie, on resterait sur des prix inchangés, ce qui prouverait que Samsung prend enfin en considération
la concurrence. On l'a déjà vu l'an dernier avec la baisse de prix. Et du coup, on pourrait repartir sur un Galaxy S22 à 859 €, un S22 Plus à 1059 € et un S22 Ultra à 1259 €. S22 Ultra, on n'est pas encore sûr à 100% du nom. Perso, je vois bien un petit NE à la fin, genre Note Édition. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si c'est une bonne idée, si c'est quelque chose que Samsung pourrait faire. Moi, je pense que oui. Et pour la date de sortie, on parle d'une annonce et des précommandes début février et des livraisons fin février. Là, on est mi-janvier, j'ai reçu aucune invitation de la part de Samsung, donc ça me paraît plutôt cohérent. Et puis en ce moment, ils sont en pleine période de communication sur le Galaxy S21 FE que je suis en train de tester, qui ressemble d'ailleurs beaucoup quand même au Galaxy S22. Je vous prépare une petite vidéo test, donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un gros pouce bleu, ça m'aide beaucoup avec le petit commentaire. Ça aussi, c'est très important. Activez la petite cloche de notification pour être prévenu lorsque je sors des nouvelles vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.